La viliomite. Prologue et appellation. La viliomite est un minéral halogénure rare de formule NaF, fluorure de sodium. Il a été décrit pour la première fois en 1908 à partir de spécimens provenant des îles de Los, Guinée, et nommé en l'honneur de Maxime Viliome, explorateur et collectionneur français dont les échantillons ont permis la reconnaissance de l'espèce. Caractéristiques cristallographiques et physiques. Composition chimique. NaF, fluorure de sodium. Système cristallin. Cubique, isométrique. Dureté, 2 à 2,5. Densité, 2,69 grammes par centimètre cube. Clivage, parfait. Fracture, conchoïdale, ténacité cassante. Transparence, de transparent à translucide. Lustre, vitreux. Optique, isotrope indice de réfraction, 1,327 à 1,328, parfois avec anisotropie anormale. Viliomite est soluble dans l'eau et toxique du fait du fluorure. Couleur, rouge carmin profond, variante la plus célèbre. Rose, orange, lavande, orange brun, incolore selon origine et défaut. Elle peut aussi être fluorescente rouge sous UV court. Gisement remarquable. Île de Los, Guinée. Localité type. Mont-Saint-Hilaire, Québec, Canada. Massif de Kibini, Russie. Namibie, Aris, Brésil, Minas Gerais, Groenland, Kenya, Norvège, USA, Colorado, New Mexico. Synthèse. Des viliomites synthétiques ont été produites en laboratoire, colorless, NaF, mais elles ne sont pas commercialisées comme gemme et n'ont pas d'usage joaillier significatif, valeur moyenne. En raison de sa tendresse, de sa solubilité et de sa toxicité, la viliomite n'est pas une gemme courante, mais plutôt un minéral de collection ou une pierre ornementale rare. Spécimens minéraux expressifs, couleur intense, bon état, généralement autour de 20 à 200 $ selon taille, qualité et esthétique. Matériaux gemmables rares, facettés ou cabochons, souvent sous 1 carat. Une gamme moyenne indicative de 500 à 2500 $ par carat ou plus pour les pièces exceptionnelles, reflet de leur rareté et attrait pour collectionneurs, plutôt que d'une valeur gémologique standard. La viliomite reste très atypique et fragile pour la joaillerie classique, mais sa couleur rouge carmine et sa rareté lui confèrent une valeur de niche pour collectionneurs spécialisés.